DaVinci Resolve et Fusion permettent de faire des transitions sympathiques. Aujourd'hui, on va voir comment faire des transitions zoom. Mais aujourd'hui, c'est aussi la vidéo des 1000 abonnés. Et donc, à la fin de cette vidéo, il va y avoir une petite surprise. Enfin, une surprise, un cadeau. C'est encore Noël, un petit cadeau. Mais d'abord, les transitions zoom. Bonjour et bienvenue sur PixInLight. Merci mille fois. Merci à tous les abonnés de France, des pays d'Afrique, du Canada, de Belgique et de tous les pays francophones. Vous êtes maintenant 1000, c'est super sympa, ça fait une petite communauté qui pose des questions, qui me pose des questions et puis vous répondez parfois aux questions les uns les autres. C'est génial, ça me fait super plaisir. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire deux transitions zoom, un zoom avant et un zoom arrière. Petite parenthèse, il ne faut pas abuser forcément de ce genre de transition, mais de temps en temps, ça peut être sympathique. Donc j'ai bravé le froid pour tourner quelques plans pour cette vidéo. J'ai monté une vidéo très courte. Vous allez voir, il y a un zoom avant, il y a un zoom arrière. Et juste après, on se retrouve dans Fusion pour voir comment on fait ces transitions zoom. On est donc dans DaVinci Resolve dans le module montage et on va commencer par faire un zoom avant entre deux clips. Ici on a deux clips, on va faire un zoom avant. Ici on a une image un peu plus lointaine et une image un peu plus rapprochée et on va faire un zoom entre les deux. On aurait pu faire un zoom entre deux clips quelconques, mais ici c'est plus intéressant de faire un zoom avec une image lointaine et une image plus rapprochée. La transition entre les deux clips va durer environ une seconde, donc il faut bien s'assurer que les deux clips font une longueur plus importante, donc au moins une seconde pour les deux clips, comme ça on a de la place, on est tranquille, des clips d'au moins une seconde, on est tranquille pour travailler. Alors on travaille à 25 images secondes, donc pour notre transition, on va prendre 12 images sur le premier clip et 12 images sur le second clip. Ça va nous faire 24 images, un tout petit peu moins d'une seconde. La première chose à faire, ça va être de choisir l'endroit où on veut couper. Donc dans ce cas-là, c'est pas très important puisque on a un mouvement lent de la caméra, on peut couper un peu où on veut, mais d'abord on choisit l'endroit où on veut couper, ici, en attrapant le bord. Sur les deux clips, sur celui-ci aussi, on va choisir l'endroit où on veut couper et on va pouvoir les coller l'un à l'autre une fois qu'on a choisi l'endroit auquel on veut faire la transition. Si je joue les clips tels quels, voilà, j'ai ce clip, hop, on avance et ici on passe à l'autre. C'est ici qu'on va faire donc notre transition zoom. Je vais positionner mon curseur à la coupe et je vais sélectionner 15 images avant la coupe et 15 images après la coupe. Tout à l'heure j'ai dit 12, mais je vais prendre un peu de place, donc je vais sélectionner 15 images. Donc je me déplace ici avec les flèches du clavier, la flèche de gauche, et je vais compter 15 images. Une fois que j'ai mes 15 images, je vais faire un cut avec CTRL B. Je retourne à l'endroit de ma transition et je vais compter 15 images en avant. Et là, je fais aussi un cut avec CTRL B. Je zoome un peu dans ma timeline pour voir ce que je fais. Ici, je vais attraper ce clip et je vais le monter au-dessus. Et le clip de la première partie de la transition, je vais le rallonger en dessous. Ensuite, je vais sélectionner les deux clips. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire nouveau plan fusion. Voilà, maintenant j'ai un plan fusion qui associe mes deux clips. Je passe dans fusion et ici je vois que j'ai bien deux media in. Donc ce sont mes deux clips qui sont mélangés par un merge pour aller vers la sortie. Je vois bien ici que j'ai mes deux clips. Je passe de l'un à l'autre. Alors où c'est que je passe? C'est ici, entre la 14 et la 15. Que je vais changer de plan. Je veux donc faire un zoom. Pour faire un zoom, je vais rajouter un transform. Donc je sélectionne mon merge et ici je vais rajouter un transform, un nœud transform. Le nœud transform permet de faire différentes choses et notamment d'aller modifier la taille et de pouvoir zoomer. Je positionne le curseur à la coupe, donc on a vu que c'était l'image 14 ici. Je vais zoomer dans cette image en modifiant la taille, donc c'est size,
Et ici, je vais créer un keyframe. Donc pour créer un keyframe, je clique sur le petit point ici qui s'allume et je vais monter ma taille à 1,5. Après, on peut modifier les paramètres selon l'effet qu'on veut rendre. Mais là, je vais choisir 1,5. Je fais entrer. Donc j'ai dit précédemment que je voulais faire ma transition sur 12. Donc je vais aller à l'image. Je pars de l'image 14, moins 12, je vais aller à l'image 2. Et là, à l'image 2, je vais me remettre au point d'origine, donc au grossissement 1. Je clique sur ce petit bouton pour revenir à 1 ici. Voilà, maintenant si je joue mon effet, je vois que j'ai un zoom. Donc ce zoom, il se produit bien sur l'image 1, mais je voudrais qu'il se produise après la coupe aussi, de manière raisonnable. Donc ici, sur l'image 15, je vais réduire la taille de mon image. Donc je vais aller dans Size, et là je vais choisir 0,7, donc 0,7. Si on met le 0 et le 7, ça bug, donc on met seulement 0,7. Maintenant j'ai ma deuxième image qui est réduite, puisqu'elle est à 0,7, mais on voit qu'il y a toute une partie vide autour. Donc je vais passer les bordures, donc c'est Edges, je vais les passer en Mirror pour remplir. Bon là ça fait moche, mais on va voir après qu'on va pouvoir ajuster ça pour que ça soit convenable. Ensuite je vais repartir de l'image 14 et je vais compter 12 images en avant, donc 14 plus 12, ça va nous faire 26. Je vais aller à l'image 26 et là je vais repasser ma taille à 1 pour finir mon animation dans le format normal. Si je joue mon animation, voilà ce qui se passe. Ça continue à zoomer dans la deuxième partie. Ensuite, pour donner de la fluidité à tout ça et pour ajuster exactement l'endroit où va se faire le zoom, je vais aller modifier ici mon SP-Line, mon SP-Line, Spline, comme vous voulez. Donc là, je vais pouvoir ajuster précisément ce que je fais et à quelle vitesse je fais mon zoom. Donc je vais cliquer sur Transform. Ici, j'ai la courbe qui s'affiche de mon zoom, donc de la taille. Je vais ajuster dans ma fenêtre en cliquant ici Zoom to Fit. Voilà, déjà on y voit mieux. Je vais cliquer glisser pour sélectionner tous mes points de mon animation. Et je vais adoucir les courbes en cliquant ici. Alors là on voit que ça fait quelque chose qui me plaît pas trop, puisque ça monte d'abord vite et ensuite doucement. Ce que je vais vouloir faire, c'est que ça monte d'abord doucement et ensuite vite. Donc je vais attraper la manette ici et je vais la descendre. Voilà, et là je vais faire pareil en bas. Voilà, ce que je vois ici, c'est que ici j'ai cette partie quadrillée due à l'effet miroir. Donc je vais vouloir la réduire au maximum. Pour la réduire au maximum, je vais tirer ici cette manette et l'amener au plus près pour que cette transition sur la partie quadrillée se fasse le plus vite possible. Ici je vais remonter un peu même. Voilà, comme ça la partie quadrillée sera moins visible. Maintenant que j'ai fait ça, je peux fermer mon spline. Et je vais rajouter un deuxième nœud qui va être un nœud blur pour rajouter du flou. Alors maintenant en français il s'appelle je crois flou de zoom, quelque chose comme ça. Donc je fais CTRL entrée et je vais taper zoom. Voilà, il s'appelle flou de zoom. Donc je clique dessus et je le sélectionne. Et maintenant j'ai un flou de zoom qui est rajouté. Sur ce flou de zoom, j'ai plusieurs choses qui sont paramétrables. J'ai l'intensité du flou et j'ai aussi la position, parce que je peux lui demander d'aller faire un zoom plutôt par ici ou plutôt par là. Par défaut, il est au centre. Là, je vais le remettre au centre parce que ça me va bien, vu qu'on a le bâtiment au centre. Je vais me remettre à ma transition, donc à la position 14. Et là, je vais créer un keyframe sur l'intensité de l'effet. Et je vais me mettre à 0,5, donc 0,5 là aussi, entrée. Ensuite je vais me mettre 12 images avant, donc à l'image 2, et je vais me mettre ici à 0. Et je vais me mettre 12 images après le centre, donc à la position 26. Et ici je vais me mettre aussi à 0 au niveau de l'intensité de l'effet. On va là aussi ajuster les courbes spline pour ajuster tout ça. Donc je vais enlever mon transform, je vais garder que le flou de zoom. Je vais là aussi me positionner bien centré dans mon petit écran. Je sélectionne tout ça. Je clique ici pour arrondir les angles. Et je vais faire en sorte que le flou il soit au plus près de ma coupure. Ma coupure qui est ici, qui soit peu important quand on est loin du cut. Donc je tire ici ma manette.
je tire ici celle-là aussi pour que le flou soit plus important lorsque je suis bien centré sur ma transition. C'est presque terminé, on va enregistrer ça comme un preset, mais avant on va le visionner, donc je passe dans montage pour le visionner plus confortablement. On va voir ce que ça donne en plein écran, CTRL F pour passer en plein écran, je lis, hop, voilà le zoom avant. Avant de faire le zoom arrière, nous allons voir comment enregistrer un preset pour ce zoom et pouvoir le réutiliser sur deux clips pour faire une transition zoom. Donc je sélectionne les deux nœuds qui sont ici, c'est ces deux nœuds qui vont m'intéresser, les autres ils seront créés au moment de l'utilisation. Je fais un clic droit, et je vais faire Settings et je vais faire Save As. Je peux les sauvegarder à l'endroit où je le veux, là j'ai un petit répertoire, je vais les sauvegarder et je vais donner un nom, donc je vais l'appeler zoom avant, puisque c'est un zoom avant. Et pour me souvenir, je vais donner le nombre d'images, donc 15 images. Il faut que je sélectionne 15 images dans mes clips pour pouvoir faire ma transition. Voilà, mon preset est enregistré ici, c'est des tout petits fichiers, donc c'est pas un souci. Et je vais pouvoir le réutiliser pour créer une autre transition. Donc je vais dans montage, et je vais aller l'utiliser sur les deux clips qui sont ici. Donc ici j'ai deux clips, j'ai le tramway qui passe et derrière j'ai des cyclistes. Donc je vais l'utiliser ici. Donc je vais comme tout à l'heure sélectionner 15 images. Donc 15 images vers l'arrière. Je fais mon cut. Et maintenant je vais sélectionner 15 images vers l'avant. Et je fais mon cut. Après je vais attraper le clip qui est ici. Je vais le remonter là. Je rallonge celui-ci. Je sélectionne les deux, je fais un clic droit, je fais nouveau plan fusion et maintenant je peux aller dans fusion pour rajouter ma transition. Donc je vais dans fusion, j'ai mon media in, mon media out et mon merge qui ont été créés. Je vais aller chercher ma transition qui s'appelle zoom avant 15 images bis. Je la clique et je la dépose ici. Et maintenant il me suffit de raccorder ici le transform et ici le flou de zoom pour avoir la transition. Je positionne tout. Voilà, on va voir qu'on peut avoir sa transition aussi facilement que ça. Ensuite, on peut aller modifier les paramètres si on veut ajuster certains paramètres, parce que sur certaines images, on a envie d'avoir un autre effet. À ce moment-là, il faut bien se repositionner aux endroits où on a les keyframes pour aller modifier les paramètres de taille ou ici, de la même manière, l'intensité du flou de zoom. On regarde tout de suite l'animation de ce flou de zoom. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va aller voir plus rapidement comment créer un zoom arrière sur les mêmes principes. Alors là, je vais créer un zoom arrière sur ces deux clips. Voilà, plus rapproché, moins rapproché. Donc là, j'ai choisi l'endroit où je veux faire ma transition. Donc je vais compter 15 vers l'avant et 15 vers l'arrière. Je vais remonter mon deuxième clip, je rallonge celui-ci, je sélectionne les deux, je fais un clic droit, je fais un nouveau plan fusion et après je vais dans fusion, je rajoute un transform, je me positionne bien à la coupure qui doit être toujours en 14. Là je veux dézoomer, donc je vais modifier la taille et je vais la ramener à 0,5.5. Je vais modifier les bordures, je vais les passer en mirror. 14-12, je vais me positionner en 2. Ah, il faut que je mette mon keyframe quand même. Je mets mon keyframe, 14-12, je vais me positionner en 2. Je reviens à une taille de 1. Je vais me positionner en 15 pour commencer le dézoom sur la deuxième image. Et là, je vais me régler à 1.3 au niveau de la taille, 1.3 et ensuite 14 plus 12, 26 ici et je vais mettre la taille là aussi à 1. Ensuite je vais rajouter un flou de zoom, donc je fais CTRL espace et je tape zoom et je sélectionne le flou de zoom. Je vais mettre en 14 au niveau de la coupure et je vais rentrer 0.5. Je vais sélectionner mon keyframe. Ensuite, je vais me mettre en 14 plus 12 en 26. Et je vais supprimer complètement l'effet de flou. Et 14 moins 12, 2.
et je vais supprimer complètement l'effet de flou. Et là, normalement, si tout va bien, j'ai le zoom, j'ai le flou. Et maintenant, je vais aller faire mes SP-Line. Voilà, je vais choisir d'abord le transform. Je me mets à la bonne dimension, j'agrandis un peu ma fenêtre. Là, on voit bien au niveau du transform que ma taille se réduit petit à petit jusqu'à 0,5. Ensuite, je l'augmente violemment jusqu'à 1,3 en un seul frame. Et ensuite, je reviens à 1 à la taille normale standard. Donc là, je sélectionne tous mes points. Je clique ici pour arrondir tout ça. Et ensuite, je vais aller modifier ma pente. Ici, comme on dézoome, l'effet de quadrillage dû à l'effet miroir, il se produit ici sur la première image, vers la fin. Donc on va essayer d'accélérer ici en tirant cette manette, voilà, au maximum. Comme ça on verra pas trop l'effet quadrillage. Ensuite on va s'occuper du spline du flou de zoom. Donc je désélectionne le transform, je prends le flou de zoom. Je sélectionne tout ça, je clique pour arrondir tout ça. Et je vais tirer mes deux manettes pour que le flou soit plus vers le centre que vers les bords. Et voilà le zoom arrière, on peut le jouer en plein écran pour voir le résultat. Ce qu'on aurait pu faire dans ce cas-là, c'est au niveau du flou de zoom, modifier la position pour aller zoomer plus sur le bâtiment ici. Ça aurait pu être intéressant. La surprise, la surprise, la surprise. Eh bien la surprise, c'est que vous pouvez télécharger les presets pour faire ces transitions. Après vous pouvez jouer avec, vous pouvez les modifier, vous pouvez les utiliser telles quelles si vous voulez. Je remercie encore tous les abonnés et tous ceux qui ne le sont pas aussi. Merci mille fois, à très bientôt sur Pixel Light.